Laisse-moi te présenter une thématique qui génère des dizaines de millions de vues, les programmes de sport en libre accès sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle gratuits pour créer des visuels animés qui mettent en scène des séances de sport de manière claire et motivante. Je vais te montrer comment, à ton tour, tu vas pouvoir captiver l'attention de milliers de spectateurs simplement en copiant-collant ma méthode afin de générer des revenus sur YouTube. Et tout cela sans avoir à te montrer. Pour exemple, voici les revenus de l'une de mes chaînes qui tourne en automatique et qui a généré plus de 16 000 € sur les 28 derniers jours. Tout cela sans avoir de clients à gérer, de colis à expédier, car oui, la chaîne tourne aujourd'hui en automatique. Il faut simplement envoyer des vidéos et en échange, YouTube me rémunère. Et le plus beau, c'est que ça fait déjà 12 années que cette activité est devenue mon activité principale. Rassure-toi, tu n'as pas besoin d'être un expert, je vais tout expliquer de A à Z. Alors reste bien jusqu'à la fin car tu risques d'être surpris. Ce qu'on va donc faire dans un premier temps, c'est se retrouver directement sur mon ordinateur. On va analyser quelques concurrents et n'oublie pas que créer une chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Donc je te propose qu'on commence direct. La première chaîne qu'on va étudier ensemble, c'est la chaîne Workout qui totalise plus de 8 millions d'abonnés. C'est énorme. Et si on descend un petit peu et qu'on trie par plus populaire, on va voir des vidéos à 24 millions de vues, 24, 18, 15, bref, c'est juste énorme. Et si on trie par les plus récentes, on voit que les vidéos qui sont publiées continuent de faire des vues. En effet, 63 000 vues, 69 000 vues, presque 100 000 vues ici. Bref, tu le comprends, le potentiel est ici colossal. Et là, The Grains Center. Et maintenant, les scores sont encore plus stratosphériques. Là, c'est 44 millions de vues, 12 millions, 10 millions, 9 millions. Et si je descends comme ça, c'est à chaque fois des millions et des millions de vues sur chaque vidéo. Et des exemples comme ça, je pourrais t'en montrer de nombreux. Car oui, il y a énormément de chaînes qui proposent ce type de contenu. Mais la question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'ils font pour produire ce type de vidéo? Autant il y a quelques mois, il fallait avoir une équipe d'animation qui allait animer et même créer un modèle 3D afin de pouvoir illustrer les différents exercices, mais tout cela, c'est du passé. Maintenant, avec l'IA, on va pouvoir en seulement quelques minutes lancer ta propre chaîne YouTube et je te propose qu'on commence tout de suite. Et le premier outil d'intelligence artificielle que l'on va utiliser n'est autre que ChatGPT. Tu vas voir, on va faire un usage un petit peu particulier cette fois-ci et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement envoyer une image source qui va nous servir de référence à ChatGPT. On va lui demander d'analyser cette image et de reprendre le style graphique pour nous avoir un style qui se rapproche énormément de nos concurrents. Pour cela, il faudra faire une capture d'écran d'un contenu qui nous plaît, qui nous intéresse. On va donc choisir un style, voilà, différent, celui qui te correspond le mieux. Moi, je vais partir sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Je vais me rendre donc directement sur ChatGPT et je vais cliquer ici sur importer l'image. Une fois l'image importée, on va simplement lui demander d'analyser cette image. Et en un instant, ChatGPT commence à nous détailler tout ce qui est présent au sein de cette image. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il reprenne le style. C'est pour cela qu'on va utiliser un prompt. D'ailleurs, tous les prompts de cette vidéo, tu pourras les retrouver en description. Et ce qu'on va maintenant lui dire, c'est « Je souhaite avoir un visuel similaire, mais cette fois-ci avec un personnage qui fait des pompes au sol. » Par exemple, il faudrait que les muscles qu'il travaille soient en rouge. Peux-tu me faire un prompt en anglais pour une IA générative d'images? C'est aussi simple que cela et on va cliquer sur envoyer. Après un très court instant, on a notre prompt qui est maintenant réalisé en anglais. Si tu ne comprends pas totalement ce que raconte ce prompt, en vérité, c'est pas du tout important. Tu vas voir ça, on va le copier-coller et ça va nous faire nos images. Maintenant, vu qu'on est toujours sur ChatGPT, on peut comme cela lui demander différentes choses. En effet, je peux lui dire, c'est parfait. Maintenant, il me faudrait d'autres prompts pour les exercices suivants. Squat, fente, dips, etc., etc. Et on va cliquer sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT nous a fait les différents prompts pour créer nos visuels. Si tu ne comprends pas tout, je te le dis, ça va être très très simple. Ce qu'on va simplement avoir à faire ici, c'est de copier, hop, comme cela, l'un des prompts et on va se rendre sur une IA générative d'images et elle va nous créer nos visuels. Ici, je te propose qu'on utilise directement Deep AI qui est une IA gratuite. Donc pourquoi s'en priver? On va aller dans Images, on va coller le prompt que nous a généré ChatGPT et on va cliquer sur Create Image. On va alors répéter ce copier-coller avec les différents prompts pour illustrer les différents exercices qu'on souhaite que notre personnage fasse. Et voici ce que j'obtiens. Ici, il est en train de faire des tractions. Ici, par exemple, il nous fait une série de pompes et c'est exactement ce que l'on voulait. Je te rappelle que cette IA est gratuite, donc directement après cette vidéo, je t'invite à aller faire des petits tests. Là, il fait carrément des fentes. Bref, je vais pas t'énumérer tous les exercices, mais pour moi, ça correspond exactement à ce dont j'avais besoin. Donc, il nous suffira simplement de cliquer
hop, et de faire enregistrer l'image sous. Maintenant que nous avons les visuels, on va chercher à les animer, à les transformer en petites vidéos. Et pour ça, quoi de mieux qu'une autre IA totalement gratuite? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais juste avant, il faut que tu saches que le fait de maîtriser les techniques de création de contenu, mais encore plus le fonctionnement de la plateforme YouTube, peut véritablement t'ouvrir les portes d'un business très lucratif. En effet, c'est ce que je fais moi depuis maintenant plus de 12 ans, c'est-à-dire publier mes propres créations de manière anonyme et automatisée sur YouTube, la plus grande plateforme de distribution de vidéos au monde. Je suis maintenant à la tête d'un réseau de chaînes et cette activité encore méconnue en France m'a d'abord permis de générer une source alternative de revenus avant de bouleverser complètement ma vie. Aujourd'hui, grâce à ce business, je profite pleinement de mes amis, de mon temps libre, de ma famille. Et c'est ce qui m'a permis, il y a déjà de nombreuses années, de passer de livreur de pizza à la vie que j'ai aujourd'hui de liberté. Si tout cela t'intéresse et que tu souhaites à ton tour pouvoir vivre de YouTube et lancer ta propre chaîne d'ici peut-être quelques jours, quelques semaines, eh bien sache que dans la description, tu retrouveras une présentation qui est totalement offerte où je t'explique les méthodes et techniques que je ne peux pas divulguer ici directement. Si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à cliquer sur le titre de cette vidéo pour afficher la description et ainsi avoir accès au lien vers cette présentation. Je te rappelle que créer une chaîne YouTube ne coûte absolument rien, c'est gratuit et donc si tu suis les bonnes méthodes et les bons conseils, tu n'as véritablement rien à perdre. C'est ce qu'ont fait de nombreux membres qui aujourd'hui arrivent à générer des revenus grâce à leur chaîne YouTube. Parfait, je vais maintenant te présenter deux IA qui vont te permettre d'animer les visuels que tu viens de créer. La première s'appelle Runway. On va cliquer donc sur Get Started. On va se retrouver sur cette interface. Ici, on va pouvoir importer notre visuel. Un prompt ne sera pas forcément obligatoire et on va ensuite lancer la génération de vidéos. Après un très court instant, on a donc ici nos différentes vidéos. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Il y a des mouvements un petit peu bizarres, ça hallucine un petit peu, donc je te propose que directement, on aille tester la deuxième IA. Celle-ci, tu la connais peut-être déjà si tu as vu d'autres vidéos sur la chaîne, il s'agit de Kling. En effet, une fois connecté, on va cliquer sur AI vidéo. On se retrouve alors sur cette interface et ici, on va importer un des visuels que l'on a créé et ensuite, on aura également la possibilité de mettre un prompt. Alors, si on veut avoir un résultat un petit peu plus cohérent que tout à l'heure, je te propose de l'accompagner avec un prompt qui va tout simplement décrire l'exercice qui est en train de faire notre personnage. Et on va cliquer sur Generate juste en bas. On va donc cliquer directement sur Play. Ok, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais ça me paraît totalement convaincant. On va regarder plusieurs. Non. Clairement, c'est top. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on va directement, placer notre souris ici pour télécharger le rendu au format vidéo. Et donc là, en seulement quelques minutes, on a réussi à avoir des visuels qui auraient auparavant nécessité peut-être des semaines, voire des mois à être créés, le temps de trouver un prestataire de qualité, le temps qu'il comprenne exactement les attentes que l'on avait et le temps que l'on valide le rendu. Là, tout ça, on l'a fait en seulement quelques minutes. Maintenant, si on veut créer notre vidéo, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des timers. Un timer, si tu ne vois pas exactement ce que c'est, je vais te mettre un exemple à l'écran. C'est tout simplement ce petit compte à rebours et pour ça, je te propose un petit pack. Alors tu pourras toi-même en chercher d'autres, mais celui-ci fait totalement le travail. Il suffit de se rendre sur le lien qui est dans la description. Tu mettras un nom suivi d'un email. Tu cliqueras sur téléchargement. Il est gratuit. Une fois que tu l'auras récupéré sur ton ordinateur, eh bien tu auras comme cela différents fichiers et si on en ouvre un ensemble, eh bien voici à quoi est-ce que ça ressemble et on a tout simplement un compte à rebours. Donc à nous de définir en fonction de la durée des exercices et maintenant on va pouvoir passer au montage directement sur un logiciel lui aussi gratuit. En effet, pour le montage, on va utiliser CapCut. Tu peux le télécharger ici ou même ici. Il est disponible sur PC, Mac, mais également sur smartphone et tablette. Donc là, tu n'as aucune excuse pour ne pas l'utiliser. En plus, comme je l'ai dit, il est gratuit. On va donc l'installer directement. Dès qu'on arrive sur CapCut, la première étape va être d'importer tous nos fichiers. On va directement les déposer ici dans la bibliothèque. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos fichiers et on va les importer ici sur ce qu'on appelle la timeline. Ça va nous permettre d'avoir déjà un premier espace de travail qui prend forme. Une fois qu'on a placé dans l'ordre les différents exercices, on va pouvoir rajouter donc notre compte à rebours. On va donc le placer, tu vois, dans l'angle, en bas à droite. C'est plutôt une position pas mal pour suivre un petit peu les différents exercices. Moi, j'ai décidé de mettre 10 secondes. Je me suis inspiré, bien évidemment, d'exercices que j'ai trouvés chez les concurrents. Et pour ce qui est de la composition du programme, tu avais en effet deux options. Première option, tu pouvais demander à ChatGPT de te faire un programme pour le haut du corps. À ce moment-là, il va te détailler les différents exercices et combien de temps doit durer chaque exercice. Sinon, tu peux tout simplement aller chercher cette information chez les concurrents en
regardant leurs propres vidéos. Maintenant, il va y avoir une étape un petit peu de peaufinage où tu vas pouvoir améliorer le montage que justement tu souhaites publier sur YouTube. Tu pourras par exemple rajouter certaines transitions, certains effets sonores ou vidéo. Tout ça, je te l'explique un petit peu plus en détail en fin de vidéo. Une fois que tu es satisfait du rendu que tu as obtenu, il va maintenant falloir le publier sur YouTube. Et pour cela, on va simplement faire Fichier, hop, directement ici dans le menu, puis exporter. On vérifiera que notre vidéo est bien en 1080p, également en 30 fps, ça suffit largement, et on va cliquer sur exporter. Maintenant, afin de rendre notre vidéo visible auprès de millions de spectateurs et de pouvoir commencer à générer nos premiers revenus, il nous faut une chaîne YouTube. Mais une chaîne YouTube, ce n'est pas tout. Il faudra également des titres, des descriptions, des tags, bref, pas mal de petites datas qui peuvent te paraître compliquées si tu es débutant, mais crois-moi, on va utiliser ChatGPT et ça va grandement nous faciliter la tâche. En effet, on va retourner sur cette IA et on va lui donner le prompt suivant. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. Il faudrait que tu me trouves un titre, une description ainsi que 20 tags séparés par une virgule. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes pour ma chaîne YouTube, ainsi qu'une description toujours pour ma chaîne. Pour rappel, tout cela doit être en français. Ici, j'ai envie de créer une chaîne qui soit en français, mais tu pourrais totalement le faire dans une autre langue. Il s'agit d'une vidéo qui propose un programme pour une séance de musculation. Et là, tu pourras compléter en disant le haut du corps, le bas du corps, bref. Je clique directement sur envoyer. Et je me retrouve maintenant avec mon titre, ma description, juste ici, mais également les tags, ainsi que les idées pour ma chaîne, que ce soit titre ou description également. Bref, tout est ici, je te propose qu'on se retrouve sur YouTube. Lorsque tu auras créé ta chaîne, tu vas te retrouver donc face à ce type de page, où il va falloir mettre le titre, l'identifiant, la description et surtout une image. Pas de panique, on retourne sur ChatGPT, je vais choisir le 5e titre, transforme ton corps, ça me paraît plutôt pas mal, je vais directement venir ici, hop, le coller. Maintenant, je vais aller chercher la description de ma chaîne. Alors, bienvenue sur nanana, on va commencer directement nous ici, hop, ça me paraît pas mal. Pareil, je copie, je retourne directement ici dans la description et je vais juste mettre une majuscule au début. C'est parfait. Maintenant, pour ce qui est du visuel, je vais cliquer sur importer. Je vais tout simplement choisir une des images qu'on a utilisées pour notre vidéo. Je pourrais ainsi, hop, la recadrer. Et c'est comme cela que je vais avoir ma miniature. Je vais cliquer sur OK. Enfin, je n'aurai plus qu'à cliquer sur le bouton Publier en haut à droite. Maintenant que ma chaîne est configurée, je vais directement aller dans l'onglet Contenu. Une fois dans cet onglet, il va falloir aller en haut à droite et cliquer sur Importer des vidéos. Et c'est ici même que je vais venir déposer le fichier vidéo que l'on vient de créer. Je le prends, je le sélectionne, je le place ici et tout simplement je le dépose. Et ça y est, l'upload de ma vidéo commence. Pendant que ma vidéo est donc en train de s'importer en bas, ce qui va prendre vraiment 1 ou 2 minutes, on va venir mettre titre, description et tag. Tout cela, pour rappel, c'est ChatGPT qui nous l'a fait, donc on va pas s'embêter, on va venir ici sélectionner, hop, le titre que je vais copier, je reviens donc ici, je le colle, tac, je vais faire pareil exactement pour la description, voilà, hop, je sélectionne, clic droit, copier, je reviens là, je colle, et maintenant je fais la même chose pour les tags, hop, une dernière fois, clic droit, copier, je viens ici, je les colle et je peux maintenant faire suivant. YouTube va vérifier qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur sur ma vidéo, mais étant donné que j'ai tout créé moi-même avec de l'IA, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Suivant, je vais vérifier que ma vidéo soit bien en privé, je t'explique pourquoi juste après, et je fais enregistrer. Et ça y est, tu as maintenant créé ta vidéo, on est sur le point de la publier et de la découvrir ensemble. Mais juste avant, laisse-moi te rappeler que les compétences que tu viens d'acquérir pendant ces quelques minutes là de tutoriel, eh bien tout cela, tu peux le monétiser. Oui, tu peux véritablement faire de l'argent avec ce que tu viens d'apprendre. Et tout cela, je l'explique dans la courte présentation gratuite que tu retrouveras en description de cette vidéo. Si ce business t'intéresse, que tu es motivé et que tu souhaites aller de l'avant, je pourrais même t'accompagner comme je le fais déjà avec de nombreux membres. Tu pourras alors lancer ta propre chaîne d'ici quelques semaines et commencer à générer tes premiers revenus sur YouTube très rapidement. Et je te propose maintenant qu'on publie ensemble notre vidéo. Pour cela, on va se rendre directement ici, on va cliquer sur Public, on choisit l'état public pour notre vidéo et on va cliquer sur publier, juste là. Ça y est, notre vidéo est maintenant publique, les spectateurs peuvent la visionner. Avant qu'on voit ensemble le rendu, je te rappelle que du coup, juste ici, tu peux découvrir un autre tutoriel où je te présente à la fois une thématique et comment produire ce contenu. Et juste en dessous, tu as l'accès à mon accompagnement si tu souhaites aller plus loin. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, je te dis à très bientôt.